Je m'envolerai vers Jésus. Je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous te remercions pour ce nouveau jour. Merci Père parce que c'est toi qui as bien voulu nous rassembler encore en ce lieu autour de ton Fils glorieux Jésus-Christ de Nazareth, la parole vivante Père. Merci vraiment Père pour ce dimanche 10 mai 2015. Que toute la gloire te revienne pour ce jour. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment encore. La suite de notre programme d'enseignement. Nous te supplions, ô Dieu, afin que tu daignes nous remplir encore de ton esprit et que ta présence soit manifeste au milieu de nous encore ce matin. Nous te remettons, Seigneur, ce moment du début à la fin. Que tu sois véritablement l'alpha et l'oméga et que tout ce qui sera fait, Éternel, soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. Merci parce que tu es fidèle pour faire au-delà même de ce que nous pouvons te demander, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, si je ne me trompe, nous sommes au 3e jour de cette série d'enseignements intitulée « L'histoire de l'humanité telle que révélée par son Créateur ». Hier, qui était samedi, nous avons attaqué la 5e partie de notre programme d'enseignement. Et c'était intitulé, en fait c'était un bref rappel historique du plan révélé de Dieu pour l'humanité. Nous sommes partis de la Genèse, qui parlait de la révélation du commencement, jusqu'à l'Apocalypse, qui parlait de la révélation de la fin. Donc nous avons commencé à la création de l'univers jusqu'à l'éternité future. Après cela, nous avons touché le 6e point, qui était l'enlèvement même, et l'enlèvement qui a été présenté comme la prochaine grande étape dans le plan de Dieu, concernant toute l'humanité parce que l'Église sera affectée par l'enlèvement, les nations seront affectées par l'enlèvement, et Israël, le peuple juif, sera également affecté par l'enlèvement. Nous avons vu ce que c'est que l'enlèvement et comment l'enlèvement se produirait. Nous avons également vu qu'il y avait déjà des types d'enlèvement, dont des exemples d'enlèvement dans la Bible, dans l'histoire biblique. Nous avons parlé de Enoch, nous avons parlé d'Élie et le modèle parfait. Nous avons parlé également du Seigneur Jésus-Christ. Et de manière, en résumé, ce que je puis dire concernant surtout la question de l'enlèvement, nous avons dit que pour pouvoir être enlevé, il fallait être conforme au Seigneur Jésus-Christ dans la dispensation où nous nous trouvons, qui est la dispensation de la grâce. Jésus étant notre modèle, celui que nous devons imiter selon les Écritures. Jésus était enfant de Dieu, ou fils de Dieu. Jésus a été baptisé dans l'eau. Et Jésus a été rempli également du Saint-Esprit, ou baptisé du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et c'était en fait une image de ce que nous également, nous étions censés faire pour être conformes à lui. Et Jésus a marché par l'Esprit dans la sanctification. Nous également, pour être enlevés, nous sommes appelés à naître de nouveau, à être baptisés dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon que le Seigneur l'a demandé. Et également, nous devons demander au Seigneur de nous remplir de son esprit ou encore de nous baptiser de son esprit.
Et nous avons vu que cela ne suffisait pas d'être né de nouveau, d'être baptisé d'eau et même baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue et tout, mais qu'il était important de marcher par l'Esprit, parce que c'est la volonté de Dieu. Et si nous n'arrivons pas, ou nous ne savons pas comment marcher par l'Esprit, du moins marcher dans la sanctification. Et nous avons dit qu'il y avait une différence entre marcher dans la sanctification et marcher par l'Esprit. Celui qui marche par l'Esprit marche forcément dans la sanctification. Mais celui qui marche dans la sanctification ne marche pas forcément par l'Esprit. Marcher dans la sanctification, c'est simplement avancer dans sa vie quotidienne avec Dieu et péchant, se repentant, demandant sincèrement pardon à Dieu afin de ne pas continuer dans ce péché, mais parce qu'on n'a pas appris à avoir la victoire sur le péché, on peut se retrouver constamment à tomber, à demander pardon, à tomber, à demander pardon, sans jamais justifier le péché, sans jamais prendre plaisir dans la situation de chute où nous pouvons nous trouver. Celui qui marche ainsi, en réalité marche dans la sanctification. Il ne prend pas plaisir au péché. Mais marcher par l'Esprit est la volonté parfaite de Dieu pour tous les chrétiens en réalité. Marcher par l'Esprit, c'est apprendre à marcher comme Jésus-Christ a marché sur cette terre, sans péché. Marcher par l'Esprit, c'est avoir la victoire sur le péché. Ce n'est pas marcher dans la sanctification, tomber, se repentir, demain on tombe dans un autre péché, on se repent amèrement, on retombe après, on se repent toujours, non. Quelqu'un qui marche par l'Esprit est quelqu'un qui marche de manière continuelle dans une vie loin du péché. Il peut arriver qu'il tombe dans le péché, mais c'est des occasions extrêmement rares. Il est vraiment rare que quelqu'un qui marche par l'Esprit tombe dans le péché. Ça pourrait arriver, mais vraiment c'est rare. C'est pourquoi je disais, si quelqu'un marche réellement par l'Esprit, vous pourrez lui poser la question, quelle est la dernière fois qu'il a péché, et il pourrait avoir du mal à vous répondre. J'ai dit, je ne voudrais pas trop insister sur ce domaine parce que nous avons déjà eu des enseignements là-dessus. Je sais que parfois, quand on le dit, la majorité des personnes et des chrétiens même aussi, c'est toujours, même en pensée, on peut marcher sans péché. Et ça, c'est simplement la preuve encore que les gens n'ont pas appris ce que c'est que le péché. Les gens ne savent pas faire la différence entre la tentation et le péché. Donc, il y a tout ça qui sème la confusion dans l'esprit ou dans la tête des enfants de Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que à nous, il nous a donné de comprendre comment avancer dans la victoire sur le péché et pouvoir marcher par l'Esprit. Donc, l'exhortation réelle, ce n'est pas de marcher dans la sanctification, c'est de marcher par l'Esprit. Amen. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Et nous avons appris comment marcher par l'Esprit. Bien, nous sommes au 3e jour. Et l'enseignement que nous aurons aujourd'hui est assez délicat. Il est assez délicat parce qu'il va toucher des points que certaines personnes croient comprendre et prennent souvent pour acquis. Mais je crois qu'en examinant les Écritures ce matin, les uns et les autres pourront voir leur compréhension un peu bousculée. Il y a des forteresses qui ont été bâties par des compréhensions que nous avions avant. Et je vous prie d'être très attentifs, vraiment soyez attentifs et soyez davantage patients afin de suivre l'enseignement sans a priori. Ouvrez simplement votre cœur, ouvrez votre esprit et faites confiance au Seigneur pour nous donner de comprendre toutes choses. Amen. Si davantage il y a des choses qui ne sont pas comprises, nous aurons toujours notre séance de questions-réponses et un peu plus d'éclaircissements seront apportés par la grâce de Dieu. En terminant hier, je disais qu'aujourd'hui nous verrons, ou alors nous essaierons d'examiner s'il est possible de connaître la date de l'enlèvement. Seulement cette question
est déjà un sujet de chute pour plusieurs. Parce que la posant, je suis persuadé que certaines personnes peuvent se dire non, c'est pas possible. Parce que la Bible a dit personne ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut connaître la date? Chaque fois que j'ai essayé d'aborder ce sujet, c'est la réaction première que j'ai eue de la part des frères et des sœurs avec qui j'ai partagé sur le sujet. Mais je vous prie vraiment d'ouvrir votre esprit, d'être attentif, que le Seigneur lui-même aiguise davantage votre saine intelligence, afin que nous puissions examiner ces choses tout doucement. Je ferai l'effort de ne pas aller vite aujourd'hui parce que je sais que ce point est important. Il est davantage important parce que si on ne le comprend pas, on aura du mal à suivre la suite de l'enseignement. Parce que rappelez-vous, le véritable but de cette série d'enseignements, c'est la préparation à l'enlèvement. Amen. C'est la préparation à l'enlèvement. Et ce point est un point essentiel pour pouvoir mieux cerner ce qui sera donné par la suite. Gloire à Dieu. La vérité, c'est que lorsqu'on demande s'il est possible de connaître la date de l'enlèvement, pour ma part, personnellement, je pense qu'il y a certains éléments bibliques qui permettent de croire ou de penser que c'est possible de connaître la date de l'enlèvement. Mais je n'irai pas directement sur ces éléments-là. Les éléments qui, à mon sens, ou selon les lumières présentes que j'ai, me donnent de penser ou de croire qu'on peut connaître la date de l'enlèvement. Nous allons d'abord examiner certains points difficiles à comprendre. Des points ou des passages des Écritures qui donnent de croire qu'il n'est pas possible de connaître la date de l'enlèvement. Et c'est sur ces examens-là l'examen de ces différents passages bibliques que nous allons passer ce moment. Gloire à Dieu. Le premier point que j'aimerais que nous examinions, c'est Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, verset 14. Voici ce qui est écrit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous savez, je vous disais, je crois, le premier jour de cette série d'enseignements, que lorsque j'ai cru au Seigneur, j'ai été porté à étudier les prophéties. Et il arrivait qu'il y avait des moments ou des passages qui m'étaient difficiles à comprendre. Et lorsque je me rapprochais vers certains aînés dans la foi, certains papas qui étaient dans la foi avant moi, eux-mêmes, je pense, devant la difficulté à expliquer certains passages, estimaient que ça ne servait à rien de passer du temps à sonder les Écritures sur le plan prophétique. Parce que le moment viendrait et puis on connaîtrait ce qui arriverait, donc on n'avait pas à perdre du temps, selon ce qu'il disait, à examiner ces choses. Et je disais que le Seigneur était à la porte et que le Seigneur était prêt d'arriver. Je me souviens, la femme d'un de ses anciens, d'un de ses frères, m'avait dit qu'il n'était pas possible que Jésus arrive maintenant, qu'il y a encore vraiment assez de temps, assez d'années avant que le Seigneur ne revienne. Et le passage qu'elle avait pris pour justifier ce qu'elle disait, c'était Matthieu 24, le verset 14. Parce qu'elle disait que la Bible a dit que la bonne nouvelle serait annoncée dans le monde entier avant que Jésus ne revienne. Et que la bonne nouvelle n'était donc pas annoncée dans le monde entier. Par conséquent, Jésus ne pouvait pas encore revenir. Mais je voudrais déjà dire que cette compréhension de la chose n'est pas juste. Selon les Écritures, cette compréhension n'est pas juste. La bonne nouvelle de Jésus-Christ n'a pas commencé à être annoncée avec l'arrivée des Européens en Afrique. Il faut bien qu'on le sache. Il faut bien qu'on le sache. La bonne nouvelle ou l'évangile de Jésus n'a pas commencé à être annoncé en Afrique avec la colonisation. Non. Ça a commencé beaucoup plus loin.
L'évangile est entré en Afrique beaucoup plus loin. Dès les débuts même de l'évangile, c'était en Afrique. C'est juste qu'après, il y a un certain temps, comme un temps de ténèbres, qui ont envahi même l'Afrique, et ce message a été perdu. Ce message a été perdu. Et davantage, arrivé à la fin des temps, le Seigneur a ramené cela tel que nous le voyons encore aujourd'hui. Mais il y a plusieurs passages dans les Écritures qui nous donnent de comprendre réellement que la bonne nouvelle de Jésus-Christ avait été annoncée dans le monde bien avant ce que nous pouvons penser en réalité. Si nous regardons par exemple dans Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, je vais lire le verset 19. Il est écrit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur parlait ici aux 11 apôtres. Et il leur demande d'aller faire de toutes les nations les disciples. Ça, c'était la mission que Jésus leur avait donnée. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'ils ont accompli cette mission ou non? Moi, je crois qu'ils l'ont accompli à leur époque. Je crois que réellement, ils ont annoncé cette bonne nouvelle à toutes les nations. Et nous allons voir quelques passages qui confirment ce que je suis en train de dire. Regardons encore dans Actes chapitre 1. Dans Actes, le chapitre 1, le verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà encore ce que Jésus dit ici aux apôtres. C'est presque la même chose en fait que dans Matthieu. Maintenant, quand on avance dans Actes chapitre 2, si je lis à partir du verset 5, il est écrit, après que le Saint-Esprit soit descendu sur les personnes qui étaient rassemblées dans la chambre haute, on nous dit qu'ils étaient environ 120. Voici ce que la parole nous dit dans Actes chapitre 2 à partir du verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Ici, le témoignage de la Bible est que ce jour-là en Israël, les Juifs qui étaient répandus dans toutes les nations étaient à Jérusalem pour la fête à ce moment-là. Et plus tard, nous voyons que l'apôtre Pierre prêche l'évangile de Jésus-Christ et on nous dit qu'environ 3000 personnes acceptent cet évangile. Et ces 3000 personnes n'étaient pas les habitants de Jérusalem seulement. C'était aussi les Juifs qui venaient des nations. Donc après cette période-là à Jérusalem, forcément ils sont rentrés dans leurs différentes nations. Donc il y avait des Juifs qui pouvaient être européens, pour ne pas dire français, pour ne pas dire allemand ou espagnol, anglais et autres. Il y avait des Juifs qui étaient forcément africains, et on connaît bien les Falachas d'Éthiopie, qui sont les Juifs en fait d'Éthiopie. Forcément, il y en avait là-bas. Des Juifs qui venaient même d'Asie, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais il y a des Juifs chinois, des Juifs japonais, des Juifs indiens. Ils existent, ces Juifs-là. Et aujourd'hui, une bonne partie de ces Juifs qui sont dispersés dans les nations, de différentes races, sont en train de rentrer en Israël. Donc on nous dit au verset 5 que ces différents Juifs-là étaient là ce jour. Donc ils ont écouté ce message-là. Et quand vous regardez à partir du verset 7, on nous dit, au verset 6 même, on dit aussi, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, là c'est déjà l'Afrique, le territoire de la Libye, c'est encore l'Afrique, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Donc même les pays arabes, aujourd'hui qui sont musulmans là, étaient d'abord chrétiens. Et l'un des pays qui était fortement christianisé, c'était la Turquie. Les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, la Turquie, c'est l'islam qui a pris le dessus, mais avant, c'était le christianisme qui prédominait en Turquie. Mais il y a eu vraiment ce moment de sommeil et l'islam est venu prendre le dessus sur, je vais dire, le christianisme. Mais on nous fait comprendre que toutes ces personnes étaient là et écoutaient chacun dans sa langue. Vous savez, quand on regardait dans Genèse au chapitre 11, là, chapitre 10 et 11, on a vu la confusion de Babel. Là, Dieu avait confondu les langues des hommes de manière qu'ils ne se comprenaient plus. Ici, dans Actes, c'est un peu comme un changement en fait. Ces gens-là ont commencé à parler, ces premiers frères ont commencé à parler, et les hommes ont plutôt commencé à les entendre, chacun dans sa langue. C'était en fait le signe de la réconciliation que Dieu voulait apporter au travers de Jésus-Christ. Amen. Au travers de l'Église. C'était la naissance de l'Église là. Et c'était le signe que dans l'Église, on trouverait les gens de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. C'est ça l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si on avance un peu, allons dans Actes au chapitre 5. Je vais lire les versets 25 à 28. Voilà ce qui est écrit. Quelqu'un vint leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Amen. Vous voyez qu'ici, ils ont déjà accompli l'une des premières missions que Jésus leur avait donnée. Jérusalem. Le témoignage qui est donné ici par leurs ennemis même est qu'ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement. Et leur enseignement était basé sur ce que Pierre avait dit, que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qu'ils avaient crucifié. Maintenant, ils sont en train de vouloir se défendre. Alors que c'est eux, ces chefs-là, qui avaient monté le peuple pour demander qu'on libère un assassin, le fils de l'autre, pour crucifier le fils du Père. Parce que peut-être que vous ne savez pas, devant le peuple ce jour-là, il y avait deux fils en réalité. Barabbas qui était là et Jésus de Nazareth qui était là. Barabbas veut dire fils du Père. Bar Abbas, ça veut dire fils du Père. Mais lui c'était un meurtrier. Et il y avait Jésus de Nazareth qui était le fils de Dieu. Les Juifs ont accepté un meurtrier ayant pour père le plus grand meurtrier qui est Satan. Et ils ont rejeté leur sauveur, le Messie. C'est exactement ce qui va encore se produire en cette fin des temps. Ils ont rejeté Jésus, mais quand l'Antichrist viendra, ils vont l'accepter avant de voir son véritable visage. Devant eux, ils avaient deux enfants de deux pères différents. Et en choisissant celui qu'ils voulaient, ils choisissaient également le père. Ils ont choisi Barabbas et c'était Satan qui choisissait. C'est pourquoi le jugement de Dieu était tombé sur eux, comme nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais on nous fait comprendre au verset 28 que les apôtres, déjà à leur époque,
avait rempli tout Jérusalem de l'enseignement qu'il donnait. Lorsqu'on avance dans Actes chapitre 8, si nous regardons Actes chapitre 8, les versets, à partir du verset 1, on nous parle maintenant ici de l'évangélisation de la Samarie. Et Jésus leur avait également dit qu'ils devaient annoncer l'évangile jusqu'en Samarie. Alors qu'à la base, les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas. Mais là, on voit comment le Seigneur se sert de Philippe pour annoncer l'évangile en Samarie. Et quand on lit à partir du verset 25, il est écrit: après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. On voit les colonnes ici, Pierre et Jean, qui étaient en train maintenant d'annoncer l'évangile dans les villages des Samaritains. Regardons dans Actes chapitre 10 aussi. Dans Actes chapitre 10, maintenant ici on nous parle de versets 44 à 48, on nous parle ici de la conversion des premiers païens par Pierre. Et il est question de Corneille. Ici Pierre va là-bas et leur fait même comprendre qu'en réalité il n'était pas permis aux Juifs d'entrer dans la maison des païens. Mais là le Seigneur lui a demandé d'aller, et il est allé, et en prêchant Jésus-Christ, ces personnes ont été remplies du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, et Pierre a compris que le message du salut était aussi accordé à ceux qui n'étaient pas juifs. Amen. On voit ici le début des nations qui est en train de se développer par les apôtres. Si on avance à Actes chapitre 11, lorsqu'on regarde les versets 19 par exemple, il est écrit, à partir du verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Parce que les autres n'avaient pas compris, ces Juifs au départ n'avaient pas compris qu'ils devaient annoncer l'évangile de Jésus à tout le monde. Eux, ils prêchaient seulement aux Juifs. Mais on nous dit à partir du verset 20, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressait aussi aux Grecs. Les Grecs ici, en fait, on veut parler des gens des nations, de ceux qui n'étaient pas juifs. Et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Le verset 21 dit, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Dans Acte 13, lorsque vous regardez les versets 44 peut-être à 49, je vais lire juste le verset 49. La Bible nous dit, enfin 48, 49, il est écrit, les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Ici, c'est déjà le ministère de Paul qui est en train de répandre davantage la parole dans les nations. Ce n'était plus simplement aux Juifs, mais même les païens, les gens des nations recevaient maintenant le message de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on regarde, on avance encore dans Acte 17. Je donne tous ces passages afin que vous voyez l'évolution réelle, que réellement la bonne nouvelle de Jésus a été annoncée dans les nations. Pour dire que Matthieu 24, 14 est un problème de compréhension lié au contexte même. Nous reviendrons dessus. Dans Acte 17, lorsqu'on regarde à partir du verset 5, il est écrit, mais les Juifs jaloux pris avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Vous voyez déjà qu'à leur époque, on disait qu'ils ont bouleversé le monde. Et ils ont bouleversé le monde pas avec le désordre, mais avec l'annonce de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le monde déjà avait commencé à écouter. Parce qu'ils avaient commencé à faire l'Asie, l'Europe et tout, ils voyageaient.
selon que le Saint-Esprit les conduisait. Et lorsqu'on va peut-être dans Actes au chapitre 19, le verset 10 dit ceci. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous vous rendez compte? Paul a passé un certain nombre de temps, 2 ans, là-bas en Asie. En fait, il était à Éphèse. Et on nous dit que pendant ces 2 ans, tous ceux qui habitaient l'Asie ont entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas de télévision. Mais ils avaient la puissance du Saint-Esprit avec eux. Amen. Qui les fortifiait et qui les conduisait, qui leur donnait les stratégies. Ils n'utilisaient pas les stratégies de marketing comme on voit aujourd'hui certains évangélistes dits télé-évangélistes faire. Mais seulement en comptant sur le Seigneur, voilà ce qu'ils avaient fait. C'est comme ça qu'ils bouleversaient le monde. Conduits par le Saint-Esprit. Amen. Lorsque je regarde encore dans Actes par exemple, Acte 19, je vais lire le verset 26, il a écrit « Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main homme ne sont pas des dieux. » On dit non seulement en Asie, mais non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie. Voilà ce que Paul était en train de faire. Si on avance un peu dans Romains le chapitre 10, lorsqu'on regarde les versets 13 à 18, il est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Mais aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le verset 18 dit, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Voilà un passage assez fort qui dit que au temps des apôtres, la chose avait été déjà ventilée dans tout le monde entier. Mais c'est juste que nous avons souvent l'impression que la bonne nouvelle commence avec nous. Non, ça fait 2000 ans, et même un peu plus de 2000 ans que c'est annoncé, frère. Ça fait un peu plus de 2000 ans que la bonne nouvelle est annoncée. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre l'argument selon lequel la bonne nouvelle n'est pas annoncée dans le monde entier, alors Jésus ne peut pas venir. C'est une grosse erreur. Et même là, il y a encore un autre petit piège dans Matthieu 24, 14, que nous aurons l'occasion aussi de regarder. Lorsque je regarde même dans Romains 15, à partir du verset 14, s'il fallait lire un peu tout, c'est un peu plus long, je vais lire vers le verset 21, il est écrit, ceux qui n'avaient point été annoncés verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Et ici, lorsque vous voyez à partir du verset 19, Paul dit par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. En fait, l'Illyrie, aujourd'hui, c'est le pays qu'on appelle la Yougoslavie. Donc, vous voyez que Paul, qui était en Israël, là-bas en Orient, il est arrivé jusqu'en Europe pour annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi il dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem, donc il a annoncé l'évangile à Jérusalem, et les pays voisins, dont les pays de l'Orient là, jusqu'en Europe, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. Et dans Romains 16, si on regarde les versets 24 à 27, il est écrit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation
du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, en Dieu après, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Il dit que cette connaissance-là a été portée à toutes les nations. À leur époque, déjà. À leur époque. Je pense que je vais terminer peut-être sur cette série avec Colossiens, le chapitre 1. Colossiens, le chapitre 1, voilà ce qui est écrit. Je vais commencer au verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Cet évangile-là est au milieu de vous et dans le monde entier. L'évangile est dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, donc il grandit davantage, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Amen. C'est la même chose qu'il dit à partir du verset 21, dans Colossiens 1 toujours. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Est-ce que ce témoignage est vrai ou il est faux? Amen. Il dit que cet évangile a été prêché à toute créature sous le ciel, et c'est la vérité qu'il est en train de dire. Si on revient donc maintenant dans Matthieu 24, on peut comprendre que l'argument que certains frères, ou encore que cette sœur, cette maman, avait utilisé pour me dire l'évangile n'a pas encore été annoncé à toutes les nations, donc Jésus ne peut pas revenir, est faux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, regardons avec un peu plus d'attention même, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On pourrait se demander, mais si donc cette bonne nouvelle-là a été annoncée à toutes les nations depuis si longtemps, pourquoi la fin n'est pas arrivée? La question en fait ici serait, de quelle bonne nouvelle est-il question? C'est ça en fait le problème. De quelle bonne nouvelle est-il question? Parce que la Bible nous dit clairement la bonne nouvelle du royaume. Amen. La bonne nouvelle du royaume. Et cette précision du royaume est importante. Parce qu'elle change tout dans ce verset. Elle change tout selon même le contexte. Et nous avons appris que on étudie la Bible selon le contexte. Amen. Et lorsque nous regardons donc la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle de la grâce en Jésus sont deux messages pour des dispensations différentes. Donc il y a la bonne nouvelle du royaume et il y a la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. C'est deux messages différents. Et nous allons examiner certains passages pour le voir clairement. Regardons peut-être à Matthieu le chapitre 16. Matthieu le chapitre 16, je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux,
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Remarquons le verset 20, s'il vous plaît. Alors, il ici c'est Jésus. Alors Jésus recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pendant que Jésus était encore vivant, n'étant pas encore passé par la mort, il n'acceptait pas qu'on dise aux gens qu'il était le Christ. C'était interdit. C'était interdit. Parce que le moment n'était pas arrivé. Ce n'était pas la dispensation où il devait être annoncé comme étant le Christ. Mais regardons juste après, dans Actes au chapitre 2. Regardons ce qui se passe après la mort, la résurrection et même l'élévation du Seigneur. Dans Actes au chapitre 2, je vais lire à partir du verset 32. Il est écrit: c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Écoutez maintenant le message de Pierre. C'est aux disciples que Jésus parlait dans Acte 16, et Pierre faisait partie de cela. C'est Pierre qui avait eu la révélation que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus leur a dit: ne dites cela à personne. Mais maintenant, après que Jésus soit mort, ressuscité et reparti au ciel, Pierre déclare au verset 36 de Acte 2 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Le message a changé. Amen. Ici, le message a changé. Maintenant, on doit annoncer la bonne nouvelle du nom de Jésus. Alors qu'avant, c'était la bonne nouvelle du royaume. Et quand ils annonçaient cette bonne nouvelle du royaume, c'était le royaume des cieux est proche. Même Jésus a dit le royaume des cieux est proche. C'est ce qu'il avait envoyé les apôtres annoncer. Allez et dites le royaume des cieux est proche. Pourquoi? Simplement parce que ce n'était pas encore le moment où le royaume devait être établi. Jésus savait qu'il allait avoir un temps d'intervalle de près de 2000 ans ou d'un peu plus de 2000 ans qui était le temps réservé à l'Église. C'est pourquoi il pouvait dire que c'était seulement proche. C'est vrai, quand on regarde 2000 ans, on se dit, mais c'est loin, comment il pouvait dire c'est proche? C'est simplement parce que l'Église vient entrer dans le plan de Dieu de manière, comment je vais dire ça? En fait, c'est comme si dans le plan de Dieu, pour les Juifs en tout cas, ce n'était pas connu. Mais quand le Seigneur s'adressait, quand il disait le royaume des cieux, il parlait aux Juifs. Amen. Et le temps de Dieu, le plan de Dieu avec Israël s'est arrêté lorsqu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ et que l'Église est née. Il y a eu un stop à la montre de Dieu concernant Israël. Donc ils sont un peu comme en mode pause. Ils sont en mode pause. Ils ne sont pas effacés. Ils sont en mode pause. Quand le Seigneur dit que le royaume est proche, c'est parce qu'après l'enlèvement, dès que l'enlèvement va avoir lieu, Dieu va appuyer sur le bouton play et le cours de l'histoire avec le peuple juif va continuer comme s'il ne s'était jamais arrêté en fait. Et le message encore, le royaume des cieux est proche, sera annoncé parce que ce sera proche du retour en gloire de Jésus-Christ pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Donc il y a une différence entre la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. Regardons d'autres passages. Allons un peu dans Actes au chapitre 9. Actes chapitre 9, je vais juste lire le verset 22. Il est écrit, ici il est question déjà de Saul, qui deviendra Paul. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Maintenant, il était permis d'annoncer que c'est Jésus qui était le Christ, qui était le Messie, qui était loin, le choisi de Dieu. C'était permis maintenant. Et c'était différent du message qu'ils annonçaient avant. Avant, quand Jésus n'était pas encore mort, ils n'annonçaient pas le salut en Jésus-Christ, non. Parce qu'ils étaient sous la dispensation de la loi. Mais après, on entre dans la dispensation de la grâce que Jésus a établie en son nom.
Et tout dans cette dispensation doit être fait en son nom. Amen. Selon le plan du Père. Lorsqu'on regarde également dans Actes chapitre 8, au verset 12, on nous dit: mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Ici, on nous parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. C'est un peu comme si on jumelait en fait les messages. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus parlait dans les évangiles, Jésus s'adressait particulièrement aux Juifs. Ça également, c'est un élément que les chrétiens ne savent pas. Les chrétiens prennent toutes les paroles de Jésus dans les évangiles comme leur étant adressées. Non. La majorité des paroles de Jésus dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, est adressée aux Juifs premièrement. Mais quand on regarde par exemple le sermon sur la montagne, dans Matthieu à partir du chapitre 5, 6 et 7, Jésus donne là-bas les principes du royaume. Mais la vérité, c'est que ces principes du royaume, il est impossible que quelqu'un qui vit sous la loi puisse le mettre en pratique ou puisse les mettre en pratique. Ce n'est pas possible. C'est ceux qui sont nés de nouveau et qui sont remplis du Saint-Esprit, vivant maintenant sous la dispensation de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, et non plus la dispensation où la loi du péché et de la mort domine sur eux. C'est ceux-là qui peuvent mettre en pratique les principes du royaume que Jésus annonçait dans Matthieu 5. Et lorsque quelqu'un comme Philippe annonce la bonne nouvelle du royaume et et du nom de Jésus-Christ, c'est simplement pour faire comprendre que ceux qui veulent vivre les principes que Jésus a annoncés, on te gifle à la joue droite, tu montes la joue gauche. On veut prendre ta tunique, tu laisses même aussi ton manteau partir. Ce sont des choses qui ne sont pas faisables par des personnes qui ne marchent pas par l'esprit. Philippe était simplement en train de dire, maintenant c'est possible de vivre les principes du royaume maintenant en croyant en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi parfois on annonçait la bonne nouvelle du royaume. Mais ce n'était pas dans le sens où on disait la bonne nouvelle, le royaume des cieux est proche. Non, c'est plus ce que les apôtres disaient. Vous n'allez voir aucun apôtre à partir des actes dire cela. Aucun apôtre ne va plus dire le royaume des cieux est proche. Et quand on avance, on peut également regarder même dans Acte 8, quand vous regardez au verset 34 et 35, toujours Philippe avec l'eunuque éthiopien. Voici ce qui est écrit. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. C'est plus la bonne nouvelle du royaume, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est la même chose qui nous est encore montrée dans Actes chapitre 11, qu'on venait de lire. Lorsque je lis le verset 20, on dit: il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Amen. Et si nous terminons avec Acte 20 pour cette session, là c'est Paul qui parle. Dans Acte 20, les versets 24 et 25, voici ce qui est écrit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, amen, qui est en fait la bonne nouvelle de Jésus. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Amen. Parce que Paul également prêchait ce message, disant aux gens, vous pouvez vivre maintenant comme Dieu demande, malgré ces principes élevés. Mais pour ça, vous devez recevoir la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimés, nous comprenons que Matthieu 24, le verset 14, ne peut pas être un élément qu'on puisse donner pour dire que le retour de Jésus n'est pas proche. Non, c'est pas juste.
Ça ne peut pas être un passage qu'on peut utiliser pour faire comprendre que l'évangile n'a pas encore atteint les nations. C'est faux encore. En réalité, l'évangile a atteint les nations depuis. Et c'est comme si Dieu a encore accordé, permettez le terme, une seconde chance à l'humanité pour qu'il se répande. Et maintenant, nous sommes à la fin de cette prolongation-là. Nous sommes arrivés à la fin de cette prolongation. Et c'est ce que nous allons voir à la suite. Amen. J'aimerais que nous regardions un peu dans Matthieu le chapitre 10. Il y a un élément important que je voudrais faire ressortir dans ce chapitre. Matthieu le chapitre 10, concernant même toujours la bonne nouvelle du royaume. Je vais lire à partir du verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Suivez les instructions de Jésus. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. En fait, nous sommes en train d'étudier les prophéties de la Bible. Ce langage de Jésus est prophétique. Lorsqu'il le disait aux apôtres en ce moment, réellement, ils l'ont accompli dans une certaine mesure. Mais plus tard, la chose sera parfaitement accomplie et ce n'est pas encore le cas. Mais la chose arrive. Parce que ici, il donne un certain nombre d'éléments. Mais regardons un peu de quel temps Jésus en réalité était en train de parler. Quand vous prenez peut-être à partir du verset 16, pour que la lecture ne soit pas trop longue, allons au verset 16, il est écrit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. » Voici un élément qui montre clairement que Jésus il parlait exactement ici aux Juifs. Les Juifs n'ont jamais battu les gens des nations dans leurs synagogues. Ce sont leurs frères qu'ils tenaient comme étant liés ou soumis à la loi. C'est eux qui subissaient ça. C'est pourquoi Paul pouvait nous dire qu'il avait subi ces 3 fois 40 coups moins 1. Dans les synagogues, on le chicotait là-bas. Bien qu'il vivait selon la dispensation de la grâce, puisqu'il était confronté aux Juifs qui étaient sous la dispensation de la loi, étant encore dans les ténèbres, il subissait des jugements liés à la loi, en réalité. Le verset 18 dit, « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Regardez, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Est-ce que ceci s'est accompli? Frère? Non. Alors que Jésus était en train de parler aux 12 apôtres qu'il avait choisis, n'est-ce pas? Et il a dit qu'ils n'auront pas fini de parcourir les villes de Jérusalem, qu'il sera de retour. Mais aujourd'hui, nous savons qu'ils sont tous morts il y a plusieurs siècles. N'est-ce pas? Mais Jésus n'est pas venu. Est-ce que Jésus a menti? Non. C'est juste que c'est nous qui ne comprenons pas le langage prophétique de la Bible. Quand Jésus parlait en fait ici, il était en train d'annoncer ce qui se produirait après l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur enverra donc encore des Juifs qui iront annoncer à leurs frères juifs
Le royaume des cieux est proche, après l'enlèvement. Et c'est à ce moment-là qu'il dit donc qu'ils n'auront pas fini de parcourir les villes de Jérusalem, qu'ils ne reviennent, et il reviendra donc réellement en gloire. Amen. Donc quand le Seigneur parlait ici, c'était aux Juifs qu'il était en train de parler. Et c'était un langage prophétique que aujourd'hui par l'Esprit nous pouvons comprendre. Mais certains chrétiens prennent ces paroles comme si c'était adressé à eux. Non, ce n'est pas adressé à vous. Bien que en lisant ces différents passages, il y a des éléments d'édification que nous pouvons tirer de là pour nous chrétiens. Mais nous devons pouvoir étudier ces passages selon le contexte. Amen. Selon le contexte. Sinon, l'étude ou l'interprétation des prophéties sera loupée. On aura des difficultés à comprendre. Parce que je peux faire un rapprochement. Regardons, repartons dans Matthieu 24. Quand je prends Matthieu 24, je lis à partir du verset 8. Il est écrit, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » C'est la même période dont Jésus est en train de parler dans Matthieu 10. Quand il dit, à partir du verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Ici, c'est la trahison. Qu'un enfant se soulève contre son père jusqu'à le livrer à la mort. Il trahit son père. Ou qu'un père se lève contre son fils parce que ce sera des moments difficiles. Peut-être pour avoir un morceau de pain ou un peu d'eau à boire, il sera prêt à vendre son enfant qui ne veut pas se soumettre à tout le système que l'Antichrist va établir. Et ce sera vice-versa. Et c'est pourquoi le Seigneur peut dire dans Matthieu 24, au verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, dont le péché, le mal, va prendre une ampleur telle que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. » Les enfants n'auront plus de sentiments pour leurs parents. Les parents n'auront plus de sentiments pour leurs enfants. Ça sera véritablement une époque de chaos. Ça sera véritablement une époque de chaos sur la terre. Et après, le Seigneur dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et c'est exactement ce que le Seigneur nous dit au verset 22 de Matthieu 10. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc en réalité, on peut déplacer Matthieu 10 et on le rapproche de Matthieu 24 et on serait dans le contexte. Amen. Et on serait toujours dans le contexte. Gloire à Dieu. Donc j'aimerais que vous compreniez que la bonne nouvelle du royaume n'est pas le message que nous annonçons aujourd'hui. L'évangile ou la bonne nouvelle que l'Église annonce aujourd'hui est la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. Amen. La bonne nouvelle du royaume sera encore prêchée, mais ce message sera prêché par des Juifs, aux Juifs d'abord. Mais après, les Juifs là devront aussi l'annoncer à toutes les nations. Amen. Pour leur salut. Derrière